Salut les mecs, comment ils vont les gonzes? Ici c'est tonton Aldo de Bordeaux Bordel. Bon les mecs, j'espère que je vous ai manqué. Ah non, je pense pas. Bref, du coup, il y a tellement de mecs qui font des vidéos aujourd'hui que voilà, les mecs c'est des professionnels, tu vois, ils font des trucs maintenant. Voilà, c'est carré, Qu'est-ce que tu veux faire? Tonton Aldo, c'est un vieux gars. Bref, du coup, aujourd'hui, on va partir sur deux combinés, les mecs. Voilà, match en jeu, pas en jeu, fin de saison, attention les mises. Je le répète. On va partir sur déjà deux combinés pour ma part. Ensuite, on va revenir un petit peu sur les placements de produits. Ça a marché fort, franchement, vous respectez le délire. J'étais un petit peu absent. Ouais, il n'y a pas trop de matchs, pas trop de confiance. Je préfère m'abstenir, pas faire des vidéos pour rien. Voilà, tout simplement. Je répète, cette chaîne est totalement gratuite. Il n'y aura plus de VIP. Le VIP s'achève fin de début de saison. Voilà, j'attends que comment dire, oh merde, les abonnements se terminent de mon côté. Et après, je passe totalement gratos la saison prochaine. Durant tout cet été, il y aura forcément des pronostics sur la Coupe d'Afrique, etc. Même la Coupe du Monde des féminines. On va essayer de gérer ça, tout simplement. Roland Garros, je mettrai 2-3 matchs. Voilà, même si je suis pas un expert, mais j'ai quand même repéré quelques matchs. Je regarde beaucoup de matchs en ce moment. J'y joue pas forcément dans le sens où les mecs s'échauffent un petit peu pour Roland Garros. Voilà, le tennis, il faut jouer les compétitions les plus grosses, ça sert à rien de jouer les petits trucs à la con, c'est source, ça embrouille et à perdre surtout son oseille. Donc voilà, voilà pourquoi j'étais absent aussi, je regardais un petit peu ce qui se passait et surtout qu'il n'y avait pas trop de trucs à parier. Aujourd'hui, je partirai sur deux pronos les mecs, deux combinés. Le premier combiné, ça va être Amiens qui accueille Guingamp. Voilà, Guingamp, c'est très bien que voilà, c'est fin d'un cycle. Hein. Et je vois pas Amiens perdre à la maison. Voilà, je vois Amiens faire quelque chose. Il faut qu'il fasse quelque chose aussi. Donc, pourquoi pas mettre victoire de Amiens, surtout que ça fait un bail et que Amiens n'a pas gagné à la maison. Si ma mémoire est bonne, je vais regarder juste ça rapido. Voilà, c'est beaucoup de matchs nuls. Et je crois qu'il y a eu 3 ou 4 matchs nuls et une défaite côté Amiens. Mais je vois pas Amiens perdre à la maison, voilà. Ils ont rien à jouer, il faut qu'ils gagnent ce match. Voilà, Amiens, c'est quand même serré. Caen à 33 points, Amiens 35. Ça m'étonnerait que Caen fasse quelque chose contre Bordeaux, même s'ils jouent à la maison. Mais bon, on sait jamais, il faut qu'Amiens gagne ce match absolument. Et ça fait un bail, voilà, ça fait un bail qu'ils n'ont pas gagné un match à domicile. C'est 4 nuls sur une victoire. Donc une victoire contre Nîmes à la maison. Voilà, moi je mets Amiens en sec. Ce sera mon premier match dans le combiné avec Strasbourg-Nantes. Nantes-Strasbourg plutôt, pardon. Nantes-Strasbourg, voilà, rien à jouer, milieu de tableau, les deux équipes. Voilà pourquoi je vais jouer le nombre de buts. On sait très bien que Nantes à la maison c'est costaud. Je pense qu'ils vont vouloir finir sur une belle note. Strasbourg a pour habitude de claquer aussi des buts à l'extérieur. On voit que effectivement bon, ils ont marqué 5 buts durant les 5 derniers matchs, c'est un but par match. Mais bon, on sait que à chaque fois que ces deux équipes-là se rencontrent, il y a le plus de 5 passe largement. Donc je partirai sur le plus de 2,5 buts sur ce match. Je pense que c'est un bon pronostic assez safe, à part la victoire en sec de Amiens. Mais je partirai là-dessus. Donc ça nous fait un petit combiné à 2,28. Ouais, 2,28. Donc ce qui est plutôt pas mal. Voilà, jouez pas votre vie, je le répète les mecs. On reste tranquille, c'est une fin de saison. Misez tranquillement. Ça sert à rien de s'énerver à dire oui, tonton Aldo il a dit ce pronostic là. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met la baraque? Non. Tranquille les mecs, il y en aura d'autres. On s'énerve pas. Voilà, on gère la fin de saison comme il se doit. On garde notre oseille. Hein, il y aura d'autres matchs qui vont arriver, ça c'est pas un problème. Deuxième combiné, donc je vais juste le mettre en place et je vais vous en parler de suite. Ça va être Nice-Monaco. Monaco aussi a tout à jouer là-dessus, même s'ils ont pris 3 points sur le dernier match, ils sont plus ou moins sauvés, mais ils doivent faire quelque chose quand même. Ils doivent faire quelque chose quand même à Nice. Ça va être délicat. Nice c'est une équipe très difficile à jouer, compliquée. Franchement chapeau à Vieira avec l'effectif qu'il avait de finir dans le top 10 hein. Donc chapeau à lui. C'est une équipe qui est assez jeune en plus, voilà, avec quelques joueurs qui sont plutôt bons. Mais attention, Monaco va aller là-bas pour arracher la victoire. Je pense. Hein. Alors côté Nice, il y a pas mal d'absents, hein. Cyprien absent, etc. Maolida aussi, il y a beaucoup d'incertains. Côté Monaco, Jovetic, comme d'habitude,
Pellegrini, bon, ça, Subotic, ça fait un bail aussi qui est absent, pardon. Nice 8e, donc Nice a perdu franchement ce dernier match là, ou l'avant-dernier match, je sais plus, a raté le coche pour jouer l'Europe. Ouais, ils avaient perdu contre Saint-Etienne 3-0, donc voilà. Eux, ils restent à la 8e place, je pense que ça va rester comme ça. Monaco a tout à jouer, même s'ils sont plus ou moins sauvés de la lanterne rouge, mais bon, voilà, toujours une petite méfiance. Aller s'imposer à Nice, c'est très compliqué, sachant que Monaco se déplace très mal sur les 5 derniers matchs, c'est 2 nuls, 2 défaites et une victoire. Une belle victoire quand même à Lille, il faut y aller s'imposer là-bas. Mais bon, jouer à Nice, dernier match de Ligue 1, ils vont peut-être fêter aussi, enfin voilà, même si ils finissent 8e, ok, mais ils vont pas perdre ce match à la maison. On sait très bien qu'à Nice, c'est très difficile à jouer. Donc je partirai sur une double chance là-dessus les mecs. Double chance Nice ou Monaco. Nice ou match nul, pardon. Je pense que c'est plutôt pas mal, c'est plutôt safe, voilà, avec toutes les explications. Je pense que Nice a les armes pour tenir à la maison. Et je vais combiner ce match-là, donc Nice ou nul, avec Rennes-Lille. C'est pareil, Rennes part vraiment en handicap, avec beaucoup d'handicap sur ce match-là. Danze, André absent, incertain pardon, Ben Arfa sera absent aussi, voilà, quelques cadres côté Rennes qui portent un petit peu cette équipe en fin de vie, dans le sens où ils ont gagné la Coupe de France. Après ça, il n'y a plus rien qui a été joué, les mecs jouaient relâchés, etc. Bon bref, voilà, ça arrive toujours comme ça, les mecs gagnent un truc, Coupe de France, ils savent que maintenant c'est plié. Côté classement, Rennes, ben, c'est pareil, hein, ils ont lâché, donc du coup ils auraient pu faire quelque chose de bien, mais bon, ils ont tout lâché. Ils ont lâché les chevaux, beaucoup d'absents. Et on a une équipe de Lille qui est extraordinaire, hein. Franchement, Galtier il a fait un bon taf. Je pense que Lille va aller faire quelque chose à l'extérieur, sachant que côté Lille, côté absent, le jeune portugais, même si il s'est privé de lui pendant 5-6 matchs, il a bien vu que la triplette suffisait pour gagner ses matchs. Donc voilà, il avait laissé cet attaquant, le petit portugais. Donc moi je pense que Lille devrait faire le traf, mais pour être sécure au max, je vais faire Lille ou match nul. Voilà, c'est le mieux. On va pas prendre de risques sur ce match. On peut voir effectivement un petit Rennes qui se réveille, mais bon, avec les absents qu'il y a, je pense pas qu'ils peuvent faire quelque chose contre Lille. Lille est vraiment très costaud, vont finir aussi la fin de saison correctement. Donc je partirai sur une double chance aussi, Lille ou match nul. Ça nous donne quand même une cote à 2,27, ce qui est plutôt pas mal comme combiné aussi. Donc je partirai là-dessus les papas. Misez tranquille, je le répète les mecs, misez tranquille, voilà, on sait jamais. Hein, ça reste des matchs de fin de saison compliqués, etc. Donc voilà. On va rester là-dessus. Durant tout l'été, je vais balancer des pronos. Je vais faire des vidéos s'il y en a besoin. Voilà, je ne vais pas jouer pour jouer. Ça ne sert strictement à que dalle. On va rester en bénéfice sur cette chaîne, je vous le garantis. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, j'ai pas mal de mecs qui m'ont acheté un livre virtuel pour gagner au paris sportif, etc. Tout le monde me dit qu'il est super top ce livre. Moi, je l'ai acheté aussi. Je peux vous garantir que c'est plutôt pas mal. Allez-y. Il y a pas mal de techniques à faire, etc. Ça développe un petit peu plus la façon de jouer et de parier en save. Voilà, c'est plutôt pas mal, ça aide énormément. Il faut comprendre le livre, il faut vraiment le lire, il est très bien. Et il y a d'autres produits, etc. Je mettrai tout dans la description. Si tu as aimé cette vidéo, elle n'était pas à ton goût ou pas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Un point levé, un point en bas, bordel. Mets-moi un pouce et puis c'est tout. On se bise à tous. Demain, il y aura certainement du pronostic, il y a du match. Donc voilà, je vais analyser tout ça. Merci de me suivre en tout cas. Les fidèles sont là. La bise à tous. Un bacio a tutti. Grazie. Ciao.